Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir d'abord à ceux qui sont ici en présence au Centre récréatif de la Vernière et bonsoir aussi à ceux qui sont en ligne parce que, comme vous l'avez entendu sûrement, cette séance d'information est diffusée sur la page Facebook de la municipalité en direct. Alors, bonsoir à vous tous qui êtes là et bienvenue à cette séance d'information qui va être d'une durée d'environ 2 heures et qui va porter sur 2 projets d'envergure pour contrer l'érosion sur les côtes des îles. On parle du projet de protection des berges de Cap-au-Meul et également du projet de recharge de la Grave à Havre-Aubert. Alors, je me présente, Gabrielle Landry. Je vais aujourd'hui animer cette rencontre d'information durant laquelle vous aurez accès aux informations les plus récentes concernant ces projets. Chacun des projets va faire l'objet d'une présentation avec des experts qui sont en ligne avec nous ce soir. Et il y aura également une période de questions qui suivra la présentation de chacun de ces projets. On pourra s'en parler un peu plus tard. Je voudrais vous présenter les membres de l'équipe municipale, les personnes de l'équipe municipale qui sont ici au centre récréatif avec nous. Et je vous dis en passant qu'il y a encore de la place au centre récréatif. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, mais que vous passez devant, vous pouvez encore venir nous rejoindre si ça vous tente. Donc, le directeur de l'ingénierie des technologies de l'information, des communications et des bâtiments, Jean Hubert. À l'extrémité, à l'autre côté, le conseiller aux adaptations et au changement climatique, Félix-Antoine Langlois, ainsi que, bien sûr, le maire des Îles, président de la communauté maritime, Jonathan Lapierre. Avant de donner la parole au maire pour le mot d'ouverture, je demanderais justement aux gens dans la salle, si ce n'est pas déjà fait, de fermer votre cellulaire, de le mettre en mode de vibration pour faciliter les échanges. Alors, j'invite maintenant le maire, Jonathan Lapierre, à prononcer le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Gabrielle. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont ici avec nous ce soir. Évidemment, salutations à ceux et celles qui sont avec nous via le web, donc sur la page Facebook de la municipalité des Îles. Ce soir, avec mes collègues de la municipalité qui ont été présentés par Gabrielle, on souhaite vous présenter l'état d'avancement de 2 projets majeurs qui, pour un qui a débuté aujourd'hui, celui de la Grave à Havre-Aubert, et celui du secteur de Cap-au-Meul, qui va débuter sous peu. Aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs années de travail, d'analyse, de recherche, de concertation, de discussion avec des chercheurs. On s'est associé avec le groupe Ouranos, avec le réseau universitaire, on s'est associé avec la Fédération québécoise des municipalités, on a travaillé en collaboration et en concertation aussi avec les experts du gouvernement pour tenter de trouver les meilleures solutions qui s'adaptent à la réalité de la communauté des îles. On sait, on est confronté avec des problématiques liées à la submersion côtière et à l'érosion des berges. On souhaite évidemment adapter les ouvrages et adapter nos habitudes de vie ou d'occupation du territoire en fonction de ces phénomènes-là pour justement être en mesure d'assurer la pérennité de l'habitation de notre territoire. Ce qu'on veut, c'est laisser un territoire habitable pour la génération actuelle, mais les générations à venir. Et c'est pour ça qu'on doit agir aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a pris du temps pour y réfléchir et bien documenter et analyser les différentes options qui s'offrent à nous. Ce soir, évidemment, on vous présente l'aboutissement de plusieurs années, comme je le disais, et c'est des travaux qui vont débuter. Mais tout ça a pris beaucoup de travail de l'équipe municipale, de nos collaborateurs. Il a fallu également convaincre le gouvernement du Québec d'investir de façon importante pour contrer la problématique d'érosion des berges et de la submersion côtière aux îles. Et je pense que les investissements dans ces 2 ouvrages-là témoignent de l'effort colossal qui a dû être fait pour aller chercher ces sommes d'argent-là. Entre Cap-au-Meul et la Grave, on parle d'investissements qui se situent entre 15 et 20 millions. Et ça n'inclut même pas les investissements que le ministère des Transports aussi effectue dans le secteur entre Pointe-Loup et Grosse-Île, qui est estimé aussi à une vingtaine de millions. Donc, vous savez, pour 3 sections ou 3 secteurs des îles, on parle d'investissements de 40 millions de dollars. C'est énorme, mais l'ampleur du défi à laquelle on est confronté est tout aussi grand. On sait que ces travaux-là ne se font pas sans causer certains désagréments. Et nos présentateurs, tout à l'heure, vont vous en parler. Ça commande
beaucoup de transport, par exemple, transporter les différents matériaux qui sont utilisés. On a vu les barges qui sont arrivées du côté de Cap-aux-Molles. On a vu les camions circuler. Aujourd'hui, les travaux ont débuté du côté de Lagrave. Donc, tout ça, ça va faire l'objet d'explications et de présentations au cours des prochaines minutes. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions à terme de ces présentations-là. Donc, il y aura 2 présentations pour les 2 projets. Ça s'inscrit dans un contexte de priorité aussi. On a établi une stratégie d'intervention sur des sites prioritaires. Le site de Lagrave était prioritaire, le site de Cap-aux-Molles aussi. Mais avec ces 2 sites-là, ce n'est pas la fin de ce qu'on a à faire comme travail. Il y aura d'autres sites aussi qui ont fait l'objet d'analyse et qui sont tout aussi prioritaires et qui feront l'objet de discussions ultérieurement. Je vois M. Verzier qui est ici, qui a participé par le passé à des travaux d'un groupe de citoyens, d'un comité citoyen qui est assisté de techniciens, évidemment, de la municipalité, d'ingénieurs, de partenaires aussi. Et ces gens-là ont établi la stratégie de priorité d'intervention avec nous. Donc, je tiens à saluer M. Verdier, oui, mais tous ceux et celles là, qui nous ont accompagnés depuis le début de ce processus-là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous d'être ici présents avec nous et merci à tous ceux et celles qui sont présents sur le web. J'ose espérer que les présentations vont vous donner un éclairage supplémentaire sur les travaux qui débutent dans le secteur de Lagrave et qui vont débuter sous peu dans le secteur de Cap-aux-Molles. Donc, bonne soirée, puis merci encore. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, ça met la table pour la séance d'information de ce soir. On va entrer maintenant dans le cœur du sujet. Donc, avec nous ce soir en ligne, comme je le disais un peu plus tôt, pour nous faire part des informations sur les projets d'intervention qui vont commencer là, incessamment du côté de Lagrave et de Cap-aux-Molles et pour répondre aussi à vos questions. Alors, je vous présente 2 experts. D'abord, M. Yann Ropars, qui est un ingénieur spécialisé en génie côtier portuaire depuis plus de 40 ans. Pardon. Il a participé à plusieurs projets maritimes ici aux îles depuis 1981 et il a aussi conçu de nombreux projets de protection des berges au Canada et aussi à l'étranger. Bonsoir, M. Ropars. Également, M. Dominique Lachance, qui est un ingénieur de formation, directeur de la Direction de l'ingénierie et des infrastructures de la Fédération québécoise des municipalités du Québec depuis 2019. Monsieur Lachance accompagne les municipalités dans leurs projets d'infrastructure. Il a réalisé plusieurs projets en lien avec l'érosion côtière. Et M. Lachance accompagne la municipalité des Îles-de-la-Madeleine dans le projet de recharge de plage de Lagrave, également dans le projet de piétonnière, ainsi que dans le projet de protection des berges de Cap-aux-Molles. Bonsoir, M. Lachance. Bonsoir. Donc, dans un premier temps, ce sera le projet de recharge de Lagrave qui va vous être présenté. Ce projet-là sera, vous pourrez questionner, faire part de vos questions à la fin de la présentation. Donc, je vous invite à noter vos commentaires, vos réactions, vos questions au cours de la présentation. Monsieur Lachance. Excellent. Donc, bonsoir tout le monde. Bien content d'être avec vous virtuellement ce soir. Nous avons préparé une présentation qui sera projetée à l'écran. La voici. Donc, j'espère que tout le monde la voit au moment actuel. Donc, merci beaucoup pour votre accueil ce soir. J'ai le plaisir d'accompagner la municipalité des Îles-de-la-Madeleine dans les différents dossiers d'érosion des berges. C'est un beau travail d'équipe qui est réalisé avec la municipalité et nous sommes très contents de pouvoir vous présenter l'avancement des travaux ce soir. En commençant la présentation, j'aimerais faire un bref rappel des conditions, du contexte hydrodynamique des Îles-de-la-Madeleine. Comme la plupart d'entre vous l'ont déjà constaté, il y a une disparition des glaces en période hivernale qui est de plus en plus prononcée. Il y a également, au niveau des prévisions, une hausse du niveau des eaux. On parle d'environ 20 cm sur une période de 30 ans, donc 8 pouces, et de 40 cm sur une période de 50 ans. À cela s'ajoute l'affaissement isostatique des îles. Donc, les îles de la Madeleine s'enfoncent au niveau de la croûte terrestre quelques millimètres par année. Et sur une période de 30 ans, on va parler d'un affaissement de 5 cm et de 8 cm sur une période de 50 ans. Les 2 phénomènes ensemble s'additionnent au terme du niveau des eaux
Et on va parler d'une hausse du niveau des eaux de 50 cm, soit 20 pouces du hausse de niveau des eaux sur une période de 50 ans. À cela s'ajoute, au niveau de l'augmentation du nombre de tempêtes, et effectivement, avec les changements climatiques, il y a une augmentation des tempêtes qui atteignent les rivages, et c'est certain que la disparition des glaces va prolonger la saison des tempêtes. Il y a également une augmentation de la hauteur des vagues qui érodent le rivage. Donc, qui dit niveau d'eau plus haut, dit plus grande vague qui frappe le rivage. À Cap-aux-Meules, pour vous donner un exemple, la hauteur des vagues, quand on fait le dimensionnement de l'ouvrage de protection que M. Ropers va vous parler tout à l'heure, actuellement, la hauteur des vagues est de 2,15 mètres et dans 50 ans, donc en 2070, elle sera de 2,55 mètres de hauteur. Donc, une augmentation de 20 % de la hauteur des vagues amène quand même une augmentation de 70 % de l'énergie des vagues. Et donc, les vagues qui viennent frapper les côtes ont plus d'énergie et donc créent plus d'érosion côtière. Le site de la Grave, comme vous le connaissez, est situé là, dans la baie de Plaisance. C'est une zone de travaux là, qui est de 580 mètres. Donc, on part de l'atelier côtier à l'ouest et à l'est, on s'en va au restaurant Le Vent du Large. Donc, c'est la zone de travaux qui fait l'objet d'un projet de protection par une recharge de plage. Ce site-là, la Grave, les vagues principalement arrivent du nord-est et également aussi de l'est-nord-est et du nord-nord-est. Donc, les vagues arrivent de cette direction-là, arrivent à la baie de Plaisance et viennent frapper la Grave, par le nord. Donc, c'est vraiment des vagues là, qui arrivent du nord-est qui affectent le site de la Grave. La vulnérabilité du site, on parle de submersion côtière, évidemment. Donc, qui dit vague jumelée à un haut niveau d'eau, on parle d'une remontée des vagues allant jusqu'à une élévation de 3,1 mètres. Donc, quand il y a un épisode de tempête, puis certains d'entre vous l'ont vécu, il y a de l'eau, évidemment, sur la chaussée. Donc, avec la remontée des vagues, une élévation de 3,1 mètres, il y a un risque pour les citoyens. Puis c'est pour ça aussi que le projet, grâce au travail de la municipalité, a été reconnu comme étant un projet admissible au niveau de la sécurité publique et qui a été financé notamment par le MSP. Donc, c'est un site qui, quand même, amène des risques pour la population, puis le projet est mis en œuvre pour ça. Ici, une photo là, suite à une tempête, là, on voit bien le niveau d'eau. Je pense que c'est quand même une photo qui représente bien là, la nécessité d'avoir une protection pour protéger le site historique de la Grave. Qui dit submersion entraîne également de l'érosion. Donc, avec le retrait des vagues, il y a de l'érosion qui affecte malheureusement les côtes. Et le site de la Grave était un site particulièrement vulnérable au niveau de l'érosion côtière. Et suite aux épisodes de tempête, bien évidemment, là, il y avait de l'érosion qui était constatée sur le site. Et au fil des années, beaucoup de réparations qui ont eu lieu. Ce projet-là, c'est vraiment l'aboutissement, comme parlait M. le maire, de plusieurs études au niveau de l'étude coût-avantage d'Uranos en 2016, l'étude de consultant Ropers en 2018, la modélisation hydrosédimentaire de la salle NHC en 2020. Donc, c'est un projet qui a fait l'objet de plusieurs recherches scientifiques. C'est un site qui est très bien connu au niveau du gouvernement aussi, avec toutes les études qui ont été réalisées. Et également, il y a eu beaucoup de relevés terrain qui ont été faits, que ce soit par l'Université du Québec à Rimouski en 2019, par la firme d'ingénierie WSP, la firme Boudreau des Îles-de-la-Madeleine en 2019. C'est un site également qui a été étudié au niveau de la granulométrie. Donc, vous voyez devant vous, ceux qui sont en salle, tout à l'heure, probablement Jean Hubert va vous présenter les différents genres qui sont devant lui. Mais on voit bien quand même que les matériaux granulaires ont été très bien étudiés dans le cadre du projet. Les travaux de recharge ont été octroyés à l'entrepreneur LFG Construction. La surveillance des travaux est faite par la Fédération québécoise des municipalités et consultants Ropers Inc. Le contrôle qualitatif a été mandaté, a été donné à Englobe au niveau de la qualité des matériaux granulaires. Le coût des travaux d'LFG Construction, on parle de travaux de 5,58 millions, taxes incluses. Donc, c'est des travaux quand même assez importants. Et les coûts totaux du projet sont d'une valeur de 6,4 millions, taxes nettes incluses.
Au niveau de l'échéancier des travaux, le transport des matériaux a débuté le 1er septembre. L'entrepreneur s'est mobilisé sur le site le 13 septembre et a débuté aussitôt les travaux préparatoires. Les travaux de recharge, c'est bien qu'on se parle ce soir parce qu'ils ont commencé ce matin. Donc, l'entrepreneur a débuté les travaux sur le site au niveau de la recharge de plage et certains matériaux granulaires ont déjà été acheminés sur place. La fin des travaux prévus est le 15 novembre. Ces travaux-là, évidemment, sont un peu tributaires des conditions météorologiques, que ce soit pour l'acheminement des matériaux granulaires, mais également au niveau de la réalisation des travaux. Mais tout porte à croire qu'ils seront complétés le 15 novembre. La production des matériaux granulaires a lieu à Stephenville, à Terre-Neuve et Labrador. Le matériel est un matériel granulaire qui s'apparente aux couleurs du matériel sur place à la Grave. C'est un matériel de type granitique qui est très résistant au niveau des vagues, au niveau de l'érosion côtière. La question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi le matériel vient de Terre-Neuve et Labrador. Mais en fait, le volume requis pour la réalisation du projet, on parle de 75 000 tonnes de matériaux granulaires et localement, il n'était pas disponible en volume suffisant, mais également au niveau des propriétés mécaniques des roches, on voulait que ce soit un gravier qui soit résistant afin de résister à l'assaut des vagues qui ne cessent au niveau de ce site-là. Donc, le matériel qui a été choisi répond aux exigences en termes de durabilité et également en termes de volume. Qui dit Terre-Neuve et Labrador dit traversée en barge. Donc, c'est une traversée qui va prendre jusqu'à 36 heures quand les conditions météo sont clémentes. À cela, arrive au quai de Cap-aux-Meules. Parfois, il va y avoir un temps d'attente au quai pour le déchargement. Donc, il y a quand même d'autres entrepreneurs qui font des travaux aux îles actuellement, que ce soit pour du pavage ou pour des projets de protection d'enrochement à Pointe-aux-Loups. Donc, une traversée, normalement, va prendre 36 heures à la barge. Jusqu'à présent, il y a 2 barges qui sont arrivées sur place. Il reste encore 10 barges à venir pour l'acheminement des 75 000 tonnes de matériaux sur le site. L'entrepreneur, dans sa stratégie de mise en œuvre, a décidé d'entreposer temporairement du gravier dans le secteur de la Martinique, dans la carrière de la Rebelle, sur le site qui appartient à la Rebelle. Donc, pourquoi? Il y avait une question de pouvoir commencer à apporter des matériaux granulaires avant le début des travaux sur la plage. Également, dans la stratégie de mise en œuvre de l'entrepreneur, c'est pour cette raison qu'un site temporaire a été utilisé. Ce site-là est en exploitation. Il y a déjà, ceux qui sont dans le secteur vont pouvoir voir quand même une petite montagne de gravier qui a déjà été acheminé sur place. Ce gravier-là, là, sur la photo, on parle d'une barge environ qui était déchargée et arrivée sur le site. On prévoit qu'il y ait quand même un peu d'accumulation sur le site. Mais dans la stratégie de livraison d'entrepreneurs, quand certaines barges vont arriver, il y a un volume qui va aller directement sur la plage, puisque les travaux ont également commencé. La progression des travaux, on parle vraiment d'une progression d'ouest en est, soit de l'atelier côtier, donc la fin du mur du ministère des Transports qui est dans ce secteur-là, jusqu'au restaurant Le Vent du Large. Donc, une progression d'ouest en est. Et la photo en bas à gauche de l'image, c'est la photo de cet après-midi, donc l'entrepreneur qui débute la mise en place de matériel granulaire sur place. Ce qui est important de dire au niveau de ce matériel granulaire-là, puis c'est là vraiment que les 3 genres qui vont être présentés tout à l'heure, c'est un matériel qui s'apparente beaucoup au matériel qui est en place. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que avant qu'il y ait une première pluie dessus ou qu'il soit nettoyé, si on peut bien dire, ce matériel qui va avoir l'air un peu plus beige, mais lorsqu'il a été nettoyé, on vient rechercher un gravier qui est de la même couleur que le gravier existant. Donc, comme sur la photo, on voit que ça semble beige un peu, mais il suffit d'avoir une pluie. Puis vous allez voir, ça s'apparente énormément au matériel qui est en place, ce qui fait que le matériel est très intéressant. Un autre projet qui va débuter dès la semaine prochaine dans le secteur historique de la Grave, c'est la réfection de la piétonnière. Comme certains d'entre vous le savent, cette piétonnière-là a été partiellement détruite lors du passage de l'ouragan Dorian. Et donc, la municipalité tenait à mettre en œuvre des travaux pour remplacer la piétonnière.
puisque c'est une infrastructure qui est très utilisée par les visiteurs. Et donc, la FQM, avec la municipalité, a procédé à la préparation du projet de remplacement de la piétonnière, qui devait, lui, également faire l'objet d'autorisation environnementale. La longueur totale des travaux, on parle de 225 mètres. Les coûts de travaux, c'est 300 000 $ qui ont été adjugés à l'entreprise PB Entreprises et Construction RDA Inc. en sous-traitance. Les travaux débuteront le 20 septembre pour une durée estimée à 4 semaines. Donc, la piétonnière, ici, des photos pour illustrer un peu. Là, donc, c'est une infrastructure qui est quand même, par les épisodes de tempête, c'est une baie intérieure, donc on est un peu plus protégé que le côté de la recharge de plage. Mais néanmoins, la hausse du niveau des eaux va venir affecter quand même là, le secteur de la piétonnière et il fallait protéger les infrastructures du côté intérieur également. L'ouragan Dorian, comme certains d'entre vous, dont Serge Bourgeois me parlait, c'était une des premières fois là, que le côté intérieur était à ce point-là sollicité. Donc, vraiment, les vents de la tempête sont rentrés par l'intérieur de la baie et ont arraché littéralement la piétonnière. Donc, c'était une des premières fois, mais on peut penser que ce type d'épisode-là, malheureusement, avec le temps, va se reproduire un jour. Afin de remplacer la piétonnière, il y a une infrastructure quand même qui est mise en place. On parle d'un enrochement de protection pour protéger la piétonnière, mais protéger également les citoyens du secteur, les propriétaires du secteur. Donc, un enrochement qui est mis en place et la piétonnière de bois est remplacée par un sentier de poussière de pierre sur certains tronçons. C'est une infrastructure résiliente, donc on s'adapte quand même à ce niveau-là. Et le sentier aussi avait un volet économique. Il y avait une capacité de payer pour le projet. Et le choix a été d'y aller avec un sentier de poussière de pierre et de conserver certains tronçons de la piétonnière qui est actuellement en bois. Ici, on voit une section type là, de ce que ça va ressembler. Donc, un sentier de criblure de pierre et un enrochement de protection qui va être mis en place. Cet enrochement de protection-là, on va le saupoudrer, si vous permettez l'expression, du même gravier qui va être utilisé à la recharge de plage pour que les vides entre les roches soient remplis du gravier et qu'il y ait une harmonisation là, au niveau des matériaux utilisés sur le site. Ce qui fait qu'on serait rendu à la période de questions au niveau du secteur de la Grave. Vous aurez des questions à poser, quelques directives avant de passer à cette période de questions. D'abord, pour les gens en salle, s'il vous plaît, utilisez les micros qui sont à votre disposition. Il y en a 2 dans la salle et vous devrez porter le masque pour venir poser votre question au micro et garder le masque aussi lorsque vous posez vos questions. Contexte sanitaire oblige. Pour les gens qui sont sur le web, vous pouvez transmettre vos questions directement. Soit les gens pourront vous répondre ou encore ils pourront m'acheminer la question que je transmettrai à M. Lachance, qui se fera un plaisir de vous répondre. Alors, je suis persuadée qu'avec 2 projets d'envergure comme ça, au niveau de la Grave, que vous avez des questions. Projet côté plage, projet côté piétonnière. La parole est à vous, profitez-en. Vous avez des gens ici qui peuvent répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Alors, je vous lance l'appel en salle, sur le web, questions, commentaires, ou si c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions qui s'en viennent, mais je vois que... Gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Oui, c'est juste une question d'éclaircissement sur la piétonnière. Oui. Sur la piétonnière, je pense que vous avez expliqué que la protection de roches sur le côté sud ne paraîtra pas parce que c'est enrobé du même agrégat qui est sur le côté de la baie de Plaisance. C'est ça que vous avez dit? Oui, merci pour la question. En fait, effectivement, on va voir quand même un peu les roches, mais afin d'atténuer ça, il est saupoudré de gravier. Évidemment, ça va se placer avec les premières vagues, mais ça va venir dissimuler un peu l'enrochement, je vous dirais. Notre aperçu de la piétonnière, disons qu'on est sur le cap par le musée, c'est du gravier qu'on va voir qui protège la piétonnière, même s'il y a de l'enrochement dessous.
on risque de voir les pointes des roches à certains endroits, mais entre ces pointes-là, ça va être comblé de gravier. Merci, ça répond. Parce qu'en fait, on va mettre, monsieur, une couche de gravier par-dessus, mais c'est sûr qu'avec les vagues, tout ça, on risque de voir quand même un peu les roches, là, je ne vous mentirai pas. Dans la salle, sur le web, ou si tout est clair, 2 projets d'envergure. Elena, en ligne, est-ce qu'il y a une question? Oui, on a une question ici d'une dame qui demande pourquoi ne pas réfléchir à une vision d'ensemble de piétonisation du secteur. Attendez, j'en ai perdu un bout, il y a d'autres questions qui rentrent en même temps. Ça me semble être une vision très micro, alors que le site bénéficierait grandement d'une vision macro pour la piétonisation du site historique. Fait que j'inviterai peut-être mes collègues de la municipalité à répondre, parce qu'on en a une réponse. Monsieur Hubert? Oui, très bonne question. Alors, il y aura une initiative qui va être entamée par la municipalité pour justement harmoniser les usages de la Grave. Alors, dans un premier temps, c'est sûr que la piétonnière est importante à être reconstruite. Et quand on parle des aires de jeu, des aires de repos, la circulation, que ce soit piétonne, en vélo et en auto et tout ça, ça va être regardé dès l'automne pour s'assurer qu'on puisse là, assurer une harmonie des usages. Donc, c'est très important pour nous, mais dans un premier temps, c'est important et de protéger le secteur de la Grave et de reconstruire la piétonnière. Monsieur Lapierre? Puis, j'ajouterai à ça pour répondre à la question qui a été posée, mais il y a une autre question aussi qui sous-tend cette question-là là, sur les réseaux. Pourquoi les poussettes et les personnes à mobilité réduite? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, comme M. Hubert le disait, a été regardé dans un plan d'ensemble, justement. Mais la priorité, d'abord et avant tout, c'est de protéger le site. Ça, c'est le mandat qu'on a obtenu avec le ministère de la Sécurité publique. Eux ne sont pas là pour faire des piétonnières, ils ne sont pas là pour faire des aménagements paysagers, ils sont là pour strictement protéger un site. Et c'est pour ça qu'on a obtenu une enveloppe de 6,4 millions. Nous, la municipalité des Îles, on s'est engagé auprès des commerçants, auprès des résidents et des citoyens du secteur de l'île du Havre-Robert et de l'ensemble de la communauté des îles, d'améliorer l'aspect visuel et l'expérience des citoyens sur le site de la Grave. Donc ça va venir dans un deuxième temps. L'enjeu de la piétonnière est d'abord et avant tout un ouvrage de protection. C'est pour ça qu'on a investi 300 000 $ dans ce secteur-là. C'est parce que nos experts nous ont dit, vous ne pouvez pas protéger le côté nord et ne pas protéger le côté sud. Donc, protégeons le côté sud. Évidemment, parce qu'on intervient, on fait un ouvrage là, on s'est dit, oui, on veut recréer la piétonnière, mais pas pour qu'elle se brise à la prochaine tempête. Et c'est pour ça qu'il y a une poussière de gravier et il y a des sections de bois qui sont conservées. Puis, on juge aussi que ce n'est pas la piétonnière principale. Ça n'a jamais été la piétonnière principale non plus. C'est un accessoire. La vue d'ensemble, elle va être priorisée de l'autre côté. Et c'est là qu'on va investir pour avoir des accès pour l'ensemble des clientèles. Donc, on va réfléchir quels sont les meilleurs accès en fonction de l'ouvrage de protection qui aura été réalisé. Est-ce que c'est des tapis, par exemple, comme on a vu apparaître à une plage dans le secteur de Portage du Cap? Est-ce que c'est des points d'observation? Est-ce que c'est... Il y aura plusieurs options, puis il y aura des réflexions qui vont être faites avec les utilisateurs et avec la population, en tenant compte, évidemment, de la mixité des usagers de ce site-là. Et oui, effectivement, il y a des familles, il y a des personnes à mobilité réduite, et il y a d'autres personnes qui peuvent l'utiliser d'une façon X ou Y, tout simplement. Merci beaucoup, M. Lapierre. Et pour ceux qui sont ici en salle, tantôt, M. Lachance parlait de matériaux granulaires. On en a des spécimens ici à l'avant sur la table auprès de Félix-Antoine. Et en fin de soirée, si vous voulez les examiner, vous pourrez venir à l'avant. Alors, la période de questions se poursuit. N'hésitez pas. Je vais en salle en premier. Il y a des questions en ligne après. N'hésitez pas. C'est votre soirée. Posez toutes vos questions. On a du temps. Dernière petite, c'est parce que ça me touche un peu pour la piétonnière. Là. M. le maire vient de dire que c'est une mesure de protection, je suis d'accord. Mais on refait les systèmes de lumière qu'il y a sur le piétonnière. J'espère que oui. Est-ce que c'est oui?
on refait les terrains de jeu des enfants, qui va être là pour l'été prochain. C'est pour ça que je vous ai dit que nous, en soir, les gens qui nous accompagnent n'ont pas le mandat de mettre l'enrobage. Eux, c'était tout simplement faire les ouvrages de protection. Le mandat de l'enrobage, ça, c'est nous. Et nous, on s'est engagés à remettre des lumières, à refaire le jeu. Mais ça, ce n'est pas dans le mandat de la sécurité publique. C'est pour ça qu'on sépare les choses. Mais effectivement, les jeux vont être là l'année prochaine. Et effectivement, il y a des lumières sur la piétonnière. Et effectivement, c'est beaucoup d'argent qui sont investis. Mais ça ne fait pas l'objet de l'entente avec le ministère. Non, je suis d'accord, M. le maire, mais c'est parce qu'on parle qu'éventuellement, qu'on va faire quelque chose qui va être beaucoup plus visuel de l'autre côté de la baie de Plaisance. Ben, du côté de la piétonnière, on ne peut pas faire une piétonnière qu'on appelle juste un enrochement sans qu'il y ait de la lumière. On va débouler. C'est ce qu'on a convenu de faire depuis le début. Et le jeu des enfants qui était très, très apprécié. Même chose aussi. Même chose aussi. Pour l'été prochain. C'est la même chose aussi pour l'été prochain. On n'a jamais dérogé de ça. On était tout simplement confronté à de l'absence de soumissionnaires. Vous savez, pour le module de jeu, nous avons été en appel d'offres et il y a eu 0 soumissionnaire. Donc, ça a été notre défi. C'est pour ça que ça n'a pas été fait cette année. Et plutôt que de retourner à l'automne en appel d'offres en sachant que des travaux majeurs se réalisaient, on a tout simplement reporté à l'été prochain. Mais soyons clairs, pour ceux qui sont ici et ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, la piétonnière, on refait le maximum qu'on peut faire en tenant compte qu'elle a disparu une fois. Donc, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'elle a disparu une fois parce qu'elle pourrait disparaître une deuxième fois. Ça, c'est l'ouvrage massif qui est fait. On vient de l'enrober pour diminuer l'aspect visuel, comme M. Lachange le disait. On va recouvrir une partie du sol pour que ce soit le plus agréable possible. La lumière et le module de jeu, ou en tout cas l'espace de jeu pour les enfants et les familles, lui, il est refait. Indépendamment de la piétonnière, il est refait de toute façon. Alors, merci beaucoup. Continue toujours dans la période de questions. Je vais aller, Elena, est-ce que tu as des questions en ligne? Oui, on a des questions. Je vous reviens, monsieur. Excusez-moi. On a des questions surtout sur la durabilité et le suivi dans le temps du projet. Mettons, existe-t-il des obligations de maintenance programmées pour l'avenir? Si oui, de quelle envergure? Faudra-t-il s'habituer à la présence de véhicules sur la grave à chaque année, par exemple? Monsieur Lachance. Monsieur Lachance, est-il encore avec nous? Oui, je suis toujours là. Je vous écoute attentivement. Donc, c'est une très bonne question. Merci pour la question. En tant que tel, l'ouvrage est dimensionné par M. Ropas, qui pourra également compléter au besoin, mais pour une période de 30 ans sans entretien. Donc, c'est ainsi dire que l'ouvrage est prévu durer 30 ans sans entretien. Évidemment, s'il y a des choix qui sont faits de faire de l'entretien, mais on va prolonger la durée de vie de l'ouvrage. Mais comme tel, ce n'est pas prévu nécessairement, si la question est à tous les ans, non, ce n'est pas prévu d'entretenir à tous les ans. C'est sûr que si on va faire un entretien, on va prolonger au-delà du 30 ans, évidemment. Là. Donc, c'est les experts, tous les chercheurs qui ont travaillé sur le dossier, les ingénieurs, prévoient une durée de 30 ans. Est-ce que je réponds à toute la question, madame? Oui, c'est très bien répondu. Merci. Alors, on comprend que ce sera calme sur la grave l'année prochaine. Il n'y aura pas de camion de pierre qui devrait se promener. Autre question dans la salle? Oui, excusez-moi. Félix-Antoine? Non. 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 Bon, ben, OK. Il y avait une question aussi, vu qu'on parle de la durabilité de l'ouvrage, il y avait une question sur est-ce qu'il y a un suivi qui va être assuré dans le temps pour savoir si l'ouvrage se comporte bien. Il y a 2 suivis qui vont se faire, c'est des obligations du MPO qu'on a, c'est des suivis sur 5 ans. Un, c'est l'équipe de l'UQAR qui fait un suivi sur 5 ans pour savoir un suivi géomorphologique, pour savoir comment l'ouvrage se comporte dans le temps au niveau, géomorphologique, la structure, la géométrie. Puis, il y a une équipe de l'Université Laval qui, eux, font un suivi sur 5 ans sur la faune benthique, donc le suivi des espèces aquatiques sur place pour voir comment ça les impacte à l'année 1, 3 et 5. Donc, c'est un autre suivi qu'on fait au niveau de la recherche de plage. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Information vraiment intéressante, pertinente. En salle. Oui, mon nom c'est André. Moi, j'ai une question au niveau de la piétonnière. On parle de recouvert de poussière de pierre, si j'ai bien compris.
Moi, je regarde cet été comment ça s'est passé un peu avec les pluies qu'on a eues. Puis est-ce que vous prévoyez l'entretien du dessus annuellement ou à la semaine quand il va pleuvoir? Merci pour la Parce question. que je ne comprends pas. Monsieur Hubert? Oui, tout à fait. Très excellente question. Ça nous préoccupait également, donc de s'assurer que ça ne soit pas endommagé par les pluies. Alors, au niveau du profil comme tel, on s'assure d'avoir un drainage adéquat, donc une pente, puis également des exutoires pour que l'eau puisse s'évacuer facilement de la piétonnière. Mais c'est sûr que ponctuellement, on devra aller donc inspecter puis arranger tout ça comme il faut. Mais à la base, c'est bien compacté puis c'est bien drainé. Mais moi, je regarde les routes, c'est bien compacté, c'est bien drainé, et supposément. Puis cet été, là, ça fait l'effet assez contraire. Là. Je vais vous dire que ça se promenait mal dans les routes qui arrivaient avec ça aux plages. Oui, mais dans ce cas ici, on parle de piétonnières. Donc, c'est des gens qui vont marcher la même chose. C'est le même, ou des des poussettes qui vont circuler. Donc, c'est plus léger là, que des véhicules routiers. Là. Merci beaucoup. Autre question? N'hésitez pas. C'est votre réunion. C'est le moment de poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. En salle? Est-ce que ça a répondu? Si oui, on va passer à la présentation de Capomeul. Je prends juste quelques secondes pour m'assurer. Ça va? Elena, ça va? Alors, très bien. Alors, merci beaucoup pour vos questions et n'hésitez pas, là, c'est en cours de route, de noter vos observations. La réunion est pour vous donner de l'information, mais pour aussi que vous ayez l'occasion d'avoir réponse à vos questions si vous en avez. Alors, la prochaine présentation, c'est sur le projet de lutte à l'érosion à Capomeul. La présentation va être faite en alternance par Dominique Champagne, que vous avez entendu tantôt, et Yann Ropars. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, messieurs. Oui, bonsoir. Dominique, peux-tu mettre... Oui, elle est là. OK, parfait, la voici. Donc, le projet concerne une partie un petit peu particulière de Capomeul, qui est la zone entre les étangs aérés et puis le port de Capomeul. Donc, on voit que c'est une zone qui est relativement exposée aux vagues. La suivante. Ça a donné quelques problèmes d'érosion assez majeurs, même dans le cas de... Là, on est proche du cinéma. Et puis, Dorian a vraiment impacté de façon majeure cette zone-là. La piste cyclable avait déjà été abîmée, érodée, on avait perdu des bouts, mais lors de Dorian, ça a vraiment frappé assez fort. La prochaine. Donc, les vagues qui affectent Capomeul sont essentiellement du Golfe. Hein. Elles viennent du Golfe, elles viennent essentiellement de l'Est. Elles obliquent très légèrement vers le sud-est quand elles arrivent à cause de la faible profondeur qu'il y a devant les falaises. La prochaine. La zone d'intervention qui a été ciblée, c'est une zone donc au sud, vous avez les étangs aérés, la zone qui correspond à l'exutoire, l'émissaire des étangs aérés. Et au nord, vous avez le changement de type de pierre. La pierre devient grise à l'endroit où le projet s'interrompt. C'est une pierre qui est légèrement plus solide que ce qu'il y a au sud. On parle de grès très, très fragile du côté sud. Pour le Capomeul, c'est plutôt un calcaire qui est un petit peu plus sain. La prochaine. Ça a donné une intervention d'urgence parce qu'on était rendu, à cause de la photo que je vous ai montrée un petit peu plus haut, là, on était rendu que l'érosion allait menacer le cinéma. Donc, il y a eu une intervention d'urgence qui a été faite avec les pierres des îles. On appelle ça du riprap. Riprap, ça veut simplement dire que c'est une granulométrie étalée de pierres. Donc, on parle de petites pierres aller à des grosses pierres, là. Et ça a été mis sur des pentes un petit peu plus fortes que ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour du riprap. Donc, dans ce cas-là, on était des pentes 2 dans 1. Pour ceux qui connaissent le coin, il y a un riprap qui est depuis plusieurs années en place au niveau des étangs aérés. Donc, au sud de l'émissaire, vous avez un riprap qui est là, toujours avec des pierres des îles. Le projet lui-même, on le voit un petit peu mieux là.
comportait plusieurs défis. Quand on parle des étangs aérés, vous voyez la zone qui est en beige clair, je dirais. On voit qu'il y a beaucoup de sinuosité dans le profil, dans l'alignement de la côte, si vous voulez. Puis ça a été un petit peu compliqué de négocier ça avec les différentes propositions de protection de berge. J'y reviendrai un petit peu plus tard, là. Mais vous voyez que la côte est vraiment indentée. On n'est pas capable d'avoir une protection relativement linéaire. Et puis dans certains cas, bon, on a pu s'adapter. Les projets en enrochement, on était capable de s'adapter. Mais lorsqu'on a fait les études hydrosédimentaires avec la salle NHC, on avait pour objectif donc toujours de répondre à une durabilité de 30 ans. Et dans ce cas-là, la recharge de plage, il fallait que ce soit linéaire. Donc vous avez vraiment un profil qui est très rectiligne, alors que les profils des enrochements sont plus sinueux, suivent un petit peu mieux la côte. L'autre élément qu'il y avait, pour ceux qui connaissent le coin, il y a beaucoup de promontoires qui s'avancent en mer. C'est des zones légèrement moins friables, je dirais, parce qu'elles ne sont pas vraiment plus résistantes, mais légèrement moins friables. Et pour éviter de faire trop d'empiètement dans le milieu marin, le milieu hydrique, là, il a fallu enlever certains de ces promontoires-là. Ce n'est pas un impact visuel très majeur parce que la plupart de ces promontoires se seraient de toute façon retrouvés sous la protection. Mais en étant aussi proche de la partie extérieure de la protection, il posait des problèmes de stabilité et de durabilité des protections. La suivante. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu ces photos prises par, je pense que c'est prise par hélicoptère, ça par Lucar, lors de ces différentes survols de la côte, vous voyez ce qui se passe. Donc, ce matériel rocheux est relativement friable, est attaqué par les vagues. Représentez-vous un niveau d'eau qui arrive à peu près au tiers de la hauteur de la falaise, mais l'impact des vagues fait que les vagues atteignent les 2/3 de la hauteur de la falaise. Donc, vous avez la création de ces cavernes, et ces cavernes étaient en train de tranquillement atteindre les fondations du cinéma. C'est pour ça qu'il a fallu faire une intervention d'urgence dans ce secteur-là. Les autres endroits, les bâtiments sont quand même un petit peu plus loin. Il y a surtout la piste récréative, en tout cas multi-usage, qui a été très affectée par l'érosion. La suivante. Donc, les études réalisées, il y a eu plusieurs suivis. Je vous mets les principaux parce qu'il y a quand même, c'est un projet qui se parle depuis pas mal d'années. Moi, je suis ça depuis au moins 10-15 ans, certains, là. Donc, le suivi de l'érosion des berges, Lucar est venu plusieurs fois faire des survols. Vous en avez vu une photo là tout à l'heure. Il y a un suivi des cavernes qui a été fait par le MTQ. Ils ont des spécialistes en géotechnique des roches. Donc, ils sont venus donner un avis sur la façon dont on pouvait traiter ces falaises-là, ces cavernes-là. Là, j'ai fait un premier dimensionnement, et puis en 2019-2020, et puis l'ACEL NHC est venu faire des modélisations hydrosédimentaires. L'ACEL NHC, c'est aussi une firme qui est très spécialisée en étude des vagues. Donc, on utilise des données de Lucar. Lucar fait fonctionner un modèle de prévision des vagues, si vous voulez. Et la salle NHC a fait beaucoup de travail sur ces données de vagues-là pour obtenir les meilleures évaluations de hauteur de vague qu'on pouvait utiliser, optimiser les différentes solutions. Plusieurs relevés également. Donc, Lucar a fait des relevés du type LIDAR, donc des relevés aériens pour avoir la topographie des lieux. WSP, la firme WSP a fait la bathymétrie au large. Architecture Boudreau en 2020 est venu compléter ce relevé parce qu'on avait premièrement, on avait eu des reculs de la falaise et deuxièmement, on avait des imprécisions au niveau du pied de la falaise et de la falaise. Boudreau a également étudié la profondeur du roc sous la plage. C'est là qu'on s'est aperçu que la plage au pied des falaises était très mince. En général, on parle de pas plus de 2 pieds de sédiments sur le roc.
Des fois, il n'y avait rien sur le roc était directement en surface. Et je vous ai parlé un petit peu de la stabilité des cavernes, donc un rapport fait par le même MTQ, l'équipe du MTQ. La suivante. Plusieurs solutions ont été étudiées. Donc, une solution classique, un enrochement linéaire. Étant donné la force des vagues dans le coin, il fallait vraiment penser à une pierre de l'extérieur des îles parce qu'on n'est pas capable d'avoir cette grosseur de pierre et la durabilité attendue dans les carrières des îles. Par contre, il y a un projet qui a été fait en pierre des îles en se basant sur le test qui avait été fait aux étangs aérés. Donc ça, c'est un projet en riprap. C'est des pierres qui proviennent principalement des îles, mais encore là, à cause de la grosseur des vagues, il faut prévoir une certaine partie des pierres qui proviendraient de l'extérieur. Et le troisième type de projet, il y a eu un sous-projet à ça, c'est la recharge de plage. Pour ceux qui sont allés se promener en Gaspésie, cette recharge de plage a été faite un petit peu dans la même veine que celle qui a été faite à Percé. Donc, c'est des matériaux granulaires relativement grossiers. On parle de 2 pouces à peu près de diamètre médian. Et pour éviter d'importer trop de matériaux de l'extérieur, il y a eu une option qui a étudié la mise en place d'un noyau en pierre des îles. Je vais vous montrer des images de ce que ça veut dire plus tard. Donc, on passe avec la première solution, l'enrochement linéaire. Donc, l'enrochement linéaire, plusieurs choses à remarquer. C'est la solution, c'est la solution qui prend le moins de place dans l'environnement hydrique. Si vous regardez en tout et pour tout, dans cet exemple-là, on a à peu près 20 mètres de largeur d'empiètement, si vous voulez, de cette solution sur le milieu hydrique. Par contre, ça nous oblige à monter très haut. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'élévation optimale en fonction d'une durabilité. Là, on parle de 50 ans. Cet enrochement-là doit durer 50 ans. Et vous avez vu la présentation au tout début qui parlait de l'augmentation de la hauteur des vagues due au fait que le niveau d'eau augmentait. Ça a été pris en compte. Et ça a donné cette recommandation donc de passer à 5,6 mètres au-dessus du niveau moyen de l'eau. Donc les références sont en géodésique, niveau moyen de l'eau. Donc 5,6 mètres, la falaise, c'est sûr qu'au niveau des étangs aérés, elle est plus basse, mais dans le coin du cinéma, elle est à peu près à plus 8, plus 9. Et du coin du cimetière, on est à plus 12, plus 13 mètres. Donc, c'est quand même une bonne, l'impact visuel est certainement à appréhender un petit peu parce que l'enrochement va masquer une bonne partie de la falaise, surtout du côté du cinéma, du stationnement de l'hôpital. Et ça va apparaître encore plus du côté des étangs aérés. Donc, 20 mètres de large, plus 5,6 mètres. Les pierres, vous voyez, ce n'est pas des pierres qui sont si grosses que ça. 1,4 à 2,3 tonnes, mais doivent provenir de l'extérieur et ça pose un problème au niveau visuel. La couleur sera peut-être pas rouge. En fait, elle risque de ne certainement pas être rouge. Il va y avoir un impact visuel. La seconde solution, donc c'est le riprap avec des pentes faibles. Là, ça nous permet d'aller chercher des pierres beaucoup plus petites, donc 250 kg si vous voulez, mais le problème avec les vagues qu'il y a à l'extérieur, c'est qu'il faut aussi des pierres de 7,5 tonnes. Or, aux îles, c'est difficile d'avoir des pierres de plus que 4 tonnes. Donc, la partie, mettons 3,5 à 7,5, il fallait prévoir de l'importer de l'extérieur des îles. Là, on a diminué l'élévation de la crête parce que la pente nous permet de diminuer cette élévation. Donc, on a descendu de un demi-mètre, 5,1. Par contre, remarquez l'empiètement sur le milieu hydrique. Donc là, on est rendu à 40 mètres, 2 fois plus que l'enrochement. Ça, c'était un petit peu une préoccupation au niveau de ce que le MPO, le ministère des Pêches Océans, pouvait donner comme appréciation du projet. Donc, mais en tout cas, ça permettait de baisser la crête. La pierre était principalement de la pierre des îles, donc on pouvait avoir quand même un aspect visuel qui n'est pas inintéressant. Troisième type de solution,
Donc, je vous présente un petit peu les deux types en même temps. C'est la recharge de plage avec des matériaux relativement grossiers. Donc, on parle d'un diamètre médian qui est pratiquement de 2 pouces, 40 mm. Et c'est ça, je répète, pour ceux qui sont allés voir percer, c'est le matériau qui a été utilisé à percer. Ça, c'est une coupe type qui représente deux choses. Donc, en trait rouge plein, vous avez ce que l'entrepreneur va devoir construire en trait plein. Et remarquez la ligne pointillée. Ça, c'est la pente d'équilibre qui devrait être atteinte par la recharge de plage au bout de probablement 1 an ou 2 dans le cas de Cap-Omeul. C'est quand même assez actif du point de vue des vagues. Donc, il va y avoir un adoucissement de la pente. C'est quelque chose qui est requis dans le sens que si on essayait d'obtenir cette pente d'équilibre directement, il y aurait probablement des instabilités qui se présenteraient et puis on pourrait perdre une partie de la recharge. Donc, on le met sur une pente un peu plus raide et on laisse les vagues compacter et puis donc adoucir les pentes elles-mêmes. La partie qui est intéressante, donc c'est le noyau qui est à l'intérieur de la recharge, qui, ce noyau-là est fait en pierre des îles, donc ça permet de diminuer quand même significativement les quantités de pierres à importer. Ça a permis de d'avoir un projet plus intéressant d'introduire ce noyau-là. Vous remarquez que l'élévation de la crête a diminué quand même significativement. On est plus qu'1 mètre en dessous du riprap et plus d'1,5 mètre en dessous de l'enrochement. Donc, c'est sûr qu'on impacte moins le visuel de la falaise. Vous voyez qu'auprès de la falaise, on est à peu près à 4,2. Donc, c'est au maximum à peu près la moitié de la hauteur de la falaise qui serait masqué par la recharge de plage, contrairement aux deux autres solutions. Pour ce qui est de l'empiètement, donc on est un petit peu intermédiaire entre l'enrochement et le riprap. On est à peu près à une trentaine, un petit peu moins qu'une trentaine, 25 mètres à peu près d'empiètement. Mettons une trentaine. Je vous ai dit que la configuration assez échancrée du rivage faisait en sorte que il y avait beaucoup de variations dans les coupes. Et donc, ça, c'est une coupe type qui vous est présentée. Mais si vous voulez plus d'informations, il y a tout un rapport qui a été produit sur ce projet-là où vous avez beaucoup plus d'exemples de ce que ça va donner aussi. La suivante. À toi, Dominique. Excellent. Merci, M. Ropars. Donc, le projet de Cap-Omeul, c'est un projet qui chemine. Comme vous avez vu, il y a eu les modélisations hydrosédimentaires qui ont été réalisées. Il y a eu tous les relevés terrain qui ont été faits au niveau de la caractérisation écologique également sur place qui a été fait. Et vraiment, le dossier chemine autant au niveau environnemental qu'au niveau de la réalisation. C'est un dossier qui a fait l'objet d'un décret de soustraction à la loi sur la qualité de l'environnement le 3 mars 2021. Ça a été autorisé dans la Gazette officielle du gouvernement du Québec. Donc, le projet en tant que tel chemine au niveau des différentes instances environnementales. En parallèle avec, là, la conception est terminée. Comme je vous ai dit, toutes les modélisations ont été faites également. Donc, la municipalité, accompagnée par la Fédération québécoise des municipalités et consultant Ropars, doit obtenir des autorisations au niveau du ministère de l'Environnement, lutte au changement climatique, le ministère de la Faune et des Parcs. Au niveau du fédéral, on doit obtenir une autorisation de Pêche et Océan Canada, mais également de Transport Canada. Donc, c'est un projet, tout comme celui de la Grave, qui chemine au niveau des autorisations environnementales en tout respect avec les réglementations en vigueur et qui fait l'objet de plusieurs validations au niveau des différents ministères. Donc, c'est des étapes qui sont en cours de réalisation à ce niveau-là. L'estimation préliminaire des travaux, on parle d'une longueur de 850 mètres, d'un matériel de recharge d'un diamètre moyen, un D50 de 40 mm, donc 2 pouces de moyenne au niveau des matériaux granulaires. C'est un volume quand même de 46 900 mètres cubes.
Donc, on parle pratiquement là, de 90 000 tonnes de matériaux granulaires qui est requis au niveau de la recharge. Également, le cœur de la recharge de plage avec des matériaux locaux, on parle de 19 700 mètres cubes. Donc, c'est un projet qui nécessite un gros volume de matériaux granulaires, comme vous pouvez le constater. L'empiètement par rapport à la ligne des hautes eaux, ça, c'est vraiment pour ceux qui connaissent bien les termes du ministère de l'Environnement, mais c'est l'empiètement de l'ouvrage dans le milieu hydrique. Donc, on parle de 17 700 mètres carrés. La solution de recharge de plage avec noyau de matériaux des îles avait l'avantage de ne pas être celle qui avait le plus d'empiètement, mais également aussi, comme le disait M. Ropas, qui affecte un peu moins le visuel là, avec une élévation à 4,1 mètres, ce qui fait que les différents ministères environnementaux accueillent favorablement ce concept. L'estimation préliminaire des travaux est basée sur une durée de 8 semaines, avec une présence de 20 camions. Le prix vraiment de l'estimation était basé sur les soumissions du secteur de la Grave. Donc, on a la chance d'avoir eu plusieurs soumissionnaires à la Grave. Donc, l'estimation pour le projet de Cap-aux-Meules est appuyée sur des chiffres assez précis. Il faut ajouter toujours les frais d'ingénierie, surveillance. Le matériel de tout venant vient des îles, de sorte que l'estimation du coût des travaux à ce stade-ci est de 9,2 millions. Le projet fait l'objet du financement également du ministère de la Sécurité publique. Au niveau de l'échéancier préliminaire, bon, la conception-modélisation est en cours, mais est sur le point d'être terminée si ce n'est pas déjà fait. Les plans et devis pour appel d'offres sont en cours de préparation, vraiment cet automne. En parallèle, les autorisations environnementales, on chemine à travers tout ça cet automne et cet hiver. Je ne vous cacherai pas, c'est des projets qui passent dans les mains de plusieurs personnes au niveau des instances environnementales. Donc, il y a énormément de questions. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'attend à avoir les autorisations environnementales à l'hiver 2022. De sorte qu'on irait en appel d'offres l'hiver prochain pour une construction en 2022. Nous serions déjà rendus à la période des questions. Merci beaucoup, messieurs Ropas et je viens de l'oublier. Et Monsieur Lachance, Jaladé Champagne. Et Monsieur Lachance. La parole est à vous maintenant. Questions dans la salle, en ligne. Un bon 20 minutes que vous avez à votre disposition pour poser toutes les questions d'éclaircissement sur le projet de Cap-aux-Meules. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Je ne vois pas de mouvement en ligne. Elena? Oui, on aurait une question. On nous dit dans le golfe du Mexique, au Texas, on construit des remparts en pierre à 1 kilomètre des côtes pour couper les vagues au loin. Donc les hautes vagues ne se rendent pas à la plage. Pourquoi ne pas utiliser la même méthode autour des îles? Alors, messieurs? Oui, je crois que M. Ropas est la meilleure personne pour cette question. M. Ropas? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce projet n'a pas été retenu. La principale, je le dirai tout de suite, c'est le coût. On parle de coûts qui sont probablement, ça n'a pas été évalué, mais probablement 4 à 10 fois plus cher que ce qu'on vous présente avec le 9,2 millions. 4 à 10 fois plus cher. La raison est relativement simple, c'est que les événements qui dérangent beaucoup sont des événements qui se produisent lorsqu'il y a la conjonction entre des très hauts niveaux d'eau et des vagues. Donc, si vous ne coupez pas ces événements de très haut niveau d'eau et de vagues, vous allez avoir des répercussions sur le rivage qui est déjà fragile, qui est très fragile. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le brise-lames va être énorme à l'extérieur. En fait, beaucoup plus gros que ce que je vous ai présenté le long du rivage, parce que la profondeur est plus grande, donc les vagues sont plus grandes, donc il faut le mettre plus haut. Donc, quand on parle de visuel qui est problématique avec ce que je vous ai présenté, je n'ose pas penser à ce que ce serait avec un brise-lames au large, d'autant que, n'oubliez pas que l'empiètement sur le milieu marin est nettement supérieur, puisqu'il faut compter les deux pentes, une à l'intérieur et une à l'extérieur.
Donc, ça me fera plaisir d'étudier ce projet-là si quelqu'un le désire, mais j'ai la réponse en termes économiques déjà. Merci beaucoup. Autre question dans la salle? Question d'éclaircissement? Oui. Même directive. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y a comme 3 solutions qui nous ont été expliquées. Est-ce qu'il y en a une qui a été choisie ou c'est encore à documenter. à étudier ou à documenter? C'est la chance. Alors, la question dans les scénarios présentés, est-ce que le scénario final est arrêté? Merci pour la question. En fait, effectivement, ces 3 scénarios-là ont été étudiés au niveau de la conception. On fait l'objet d'une analyse, je vous dirais, autant au niveau économique, durabilité, mais également au niveau environnemental. La solution de recharge de plage avec un noyau de matériel des îles a été celle qui a été mise de l'avant parce que c'est elle qui répondait le plus à toutes les préoccupations des différentes parties prenantes, que ce soit au niveau du financement, donc un point de vue économique, au niveau environnemental, puis également au niveau de la faisabilité aussi. L'enrochement en tant que tel, la solution a été évaluée à 15,4 millions, basée sur les coûts qu'on a cette année. 15,4 millions, la provenance des matériaux, mais on parle de pierres qui viennent d'une autre province, probablement d'une autre province. Là, on pense à Belledune au Nouveau-Brunswick. C'est sûr que les coûts de transport sont assez élevés, ce qui explique le coût des travaux à 15,4 millions. L'option RIPRAP, il y a 60% des matériaux de cette option-là qui étaient des matériaux des îles de la Madeleine. Toutefois, afin d'avoir les matériaux, comme l'expliquait M. Ropas, avec des gros diamètres, c'était des pierres qui venaient encore une fois de l'extérieur. Donc, il y avait beaucoup de transport associé à ça pour 40% des matériaux. Et avec le volume qui est nécessaire, parce que le RIPRAP, on a une pente plus douce, donc on parle d'une pente de 5 dans 1. Les coûts, c'était vraiment l'option la plus coûteuse. Là, on parle de 18 millions de dollars au niveau de cette option-là. Puis il y avait l'option, je vous dirais, qui est devenue une 4e option, là, qui est la recharge de plage avec le noyau des matériaux locaux. Mais si on disait on fait une plage seulement avec des matériaux extérieurs, bien, cette option-là, on parlait de 11,5 millions. Donc, assez rapidement, je vous dirais, la recharge de plage avec le noyau tout venant, autant au niveau économique qu'au niveau environnemental, parce que c'était une solution intermédiaire, donc qui empiétait un peu moins sur le rivage. Puis également aussi au niveau, je vous dirais, écologique, ben, c'est une méthode qui fait que les organismes benthiques, donc tout ce qui est les crustacés ou les poissons, etc., ça fait un environnement favorable à ce qu'ils retournent s'installer suite aux travaux. Ce n'est pas un site qui a énormément de faune benthique, mais les différents ministères environnementaux sont toujours très sensibles là, à ce que les organismes viennent repeupler un site après des travaux. Puis une recharge de plage me se trouvait être un peu la solution à différents niveaux qui a été mis de l'avant là, dans le cadre du projet. Les études également appuyaient cette option-là. Alors, merci beaucoup pour la réponse. C'est maintenant plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours en lien avec le projet de Cap-aux-Meules. Elena, en ligne, pas de questions non plus. Pas de questions dans la salle non plus. Ben, écoutez, ça termine les présentations. Avant de terminer et avant de donner le mot de la fin au maire des îles, alors je voudrais vous remercier pour votre participation, tant en ligne qu'en salle. Merci aussi pour les présentations de messieurs Ropars et Lachance qui ont été très claires, éclairantes. C'est des projets d'envergure, ambitieux, qui vont avoir un impact sur le milieu des îles de la Madeleine. Donc, ça vaut la peine de s'y intéresser et d'avoir réponse aux questions. Maintenant, j'inviterai... Ah, nous avons une question additionnelle. Elena. On a même 2 questions additionnelles. La première, est-ce que la pression des vagues sur la zone riveraine entre l'ouvrage de protection et le port de Cap-aux-Meules dans l'Anse-à-Leslie ne risque pas d'être accentuée? Monsieur Ropars ou Lachance? Monsieur Ropars.
Ouais. Est-ce que vous avez bien compris la question? Je ne suis pas sûr de vraiment comprendre le... OK, si on se place actuellement, donc là, on a une falaise relativement verticale qui réfléchit les vagues directement. Donc, c'est vraiment un cas qui est encore pire que l'enrochement. Il y a beaucoup plus de réflexion sur une falaise que sur un enrochement. Donc, tout ouvrage qui est légèrement incliné va améliorer la situation. Puis, dans le cas du projet qui est proposé, donc la recharge de plage, c'est non seulement un ouvrage en pente, mais c'est en pente très douce. Donc, en tout cas, je n'irai pas trop dans l'hydrodynamique, mais plus la pente est douce, moins il y a de réflexion des vagues. Donc, il y a beaucoup d'énergie de ces vagues-là qui vont être tuées tout simplement par déferlement sur la plage, alors que cette énergie était beaucoup réfléchie vers le large avec la falaise et aurait été réfléchie assez significativement par les enrochements. Moins par le riprap parce qu'il est moins pentu, plus par l'enrochement traditionnel parce qu'il est plus pentu. Donc non, s'il y a quelque chose, ça va être une grosse amélioration du point de vue de la réflexion des vagues avec le projet en recharge de plage. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Une question additionnelle? Oui, on nous demande quel pourcentage des matériaux proviendrait des îles. Quel pourcentage de matériaux proviendrait des îles dans le projet de Cap-Omel? Oui. Combien, Jean? 40%, nous dit M. Hubert. C'est confirmé? Oui. Monsieur Lachance? Oui, bonjour. Donc, effectivement, là, on parle de 47 000 mètres cubes qui viennent de l'extérieur et de 20 000 mètres cubes qui proviennent là, des îles de la Madeleine. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore du temps. Dans la salle, ça va? Personne fait signe en ligne, Elena? C'est fini de mon côté. C'est fini de votre côté. Alors, je continue mes remerciements donc à vous tous, aux présentateurs, et je vais donner la parole au maire des îles pour la clôture de cette rencontre. Bien, merci. Je vois ma voix à celle de Gabriel Landry pour vous remercier, ceux qui étaient ici ce soir, et les nombreux participants sur le web. Là, il y a eu quand même, là, à un certain moment, une soixantaine de personnes là, qui se sont joints à nous. Donc, c'est intéressant. L'objectif était de vous livrer l'information, de vous tenir au courant de 2 projets majeurs. Encore une fois, pour illustrer le défi colossal qui nous attendait sur le plan financier, je le disais tout à l'heure, c'est deux projets qui avoisinent entre 15 et 20 millions de dollars de coûts de travaux. Mais l'enveloppe dans laquelle on sollicite les subventions pour l'ensemble du Québec est une enveloppe de 50 millions. Donc, c'est un défi énorme sur le plan financier d'aller chercher ces sommes d'argent-là. Parce que oui, on a des défis aux îles. Il y a des défis en Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent. Et maintenant, ça remonte le fleuve. On a entendu le maire de Sorel parler d'érosion des berges en bordure du fleuve Saint-Laurent. Donc, la problématique, elle est grandissante au Québec. Et je pense que l'ensemble des équipes qui ont collaboré à ces projets-là ont fait des pieds et des mains pour réussir à aller chercher les sommes d'argent requises. Donc, notre objectif premier est toujours de protéger notre territoire, qu'on puisse continuer de l'occuper, mais également qu'à partir de la protection, évidemment, on ne souhaite pas dénaturer le visuel de notre territoire, justement. C'est pour ça qu'il y a toujours un souci d'amélioration et d'embellissement des ouvrages de protection qui sont réalisés. Donc, c'est une des nombreuses étapes qui est franchie ce soir avec le début des travaux. Comme je le disais d'entrée de jeu, il y aura d'autres projets, il y aura d'autres priorités, évidemment, qui feront l'objet d'un financement et d'ouvrages de protection comme ceux et celles présentés ce soir. Et on reviendra auprès de la population pour expliquer, informer et qu'on puisse évidemment suivre l'évolution ensemble de ces travaux d'importance qui doivent être réalisés aux îles au cours des prochaines années. Donc, merci à la FQM, merci à M. Ropars, évidemment à toute l'équipe municipale qui consacre énormément du temps. Parmi toutes les autres obligations municipales, il y a énormément de temps consacré par nos équipes sur les défis d'érosion des berges. Et on est très fiers d'arriver avec des résultats concrets comme ceux de ce soir. Donc, merci beaucoup et merci à vous au final d'être présents ce soir. Bonne fin de soirée.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et bonne soirée à tous. Continuez à suivre les dossiers d'érosion sur le site de la municipalité, sur les événements à venir. Bonne soirée. Merci.